les enfants de la commune de Val-de-Chalvagne qui ont fait don de leur vie pour la patrie. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la cité. Bien, merci Monsieur le maire, vous faites l'honneur de me céder le micro aujourd'hui et je ne vais pas en abuser. Peut-être je l'ai fait pendant 20 ans et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Mais je tenais quand même à être présent aujourd'hui pour deux raisons. C'était de rendre hommage à Christiane Gatti, qui est la secrétaire de la commune de Val-de-Chalvagne, mais qui a été aussi pendant 20 ans auprès de moi secrétaire du CIVU et du CIVOM d'entre vous. Christiane a été une secrétaire très fidèle, très compétente, et je tiens à le souligner. Aujourd'hui, elle va arrêter ses fonctions, et je suis là pour lui souhaiter une longue et belle retraite. Je m'adresse... Je lui remettrai ce document, mais elle va le partager avec Christian. Christian, aujourd'hui, je tenais à être là, c'est pour lui rendre hommage aussi, publiquement, même si je n'ai plus de fonction officielle. Je tenais à lui remettre ce livre, parce que ce livre retrace l'histoire de notre département des Alpes, ou des Basses-Alpes, ou des Alpes de Haute-Provence, vous le baptiserez comme vous voulez. Je le fais volontiers parce qu'il a été édité par notre amicale des élus et anciens élus du département des Alpes de Haute-Provence. Il marque le territoire des cantons qui ont formé ce département et qui font un peu l'honneur de notre pays aussi. Aujourd'hui, on voudrait éloigner nos concitoyens de ces bases démocratiques que sont les départements. Et je lance un appel à la population pour être vigilant, pour ne pas perdre démocratiquement le relais qu'est le département auprès de nos concitoyens. Pour les difficultés, je dirais en particulier de joindre les élus de 6 ans, pour lequel aujourd'hui nous n'avons plus que l'élu de base qu'est le maire, ici présent, et je voulais lui rendre cet hommage. Merci monsieur le maire pour votre dévouement, merci Christian, et merci de m'avoir donné la parole, et je vous remets bien volontiers ce document que vous aurez le temps de compulser avec Christiane. Merci nos concitoyens qui tout au long de ces 20 années nous ont soutenus sans faille. Je pense qu'ils ont vu que nous œuvrions dans l'intérêt de la commune et de ses habitants, en dehors de tout intérêt particulier. Je remercie les conseillers municipaux qui ont toujours été présents à mes côtés pour la commune tout au long de ces années. Notre équipe, Bernard Pierrot, premier adjoint, M. Grac Aurélien, deuxième adjoint, Gérard Bézier, René Bonhomme, Joël Léon, malheureusement excusé parce qu'on connaît raison, et Marie-Laurence Bousselet-Sokolov. Je remercie tous les membres du comité communal d'action sociale pour leurs actions. Yvette, chargée des cadeaux de Noël pour les enfants et qui remplit merveilleusement sa mission. Marilyn, Christiane, Gérard, le Père Noël, Bernard et Aurélien. Lorsque nous avons débuté notre premier mandat en 2001, nous, conseillers municipaux, nous connaissions à peine. Et au fil des années, des liens se sont tissés, ainsi qu'une réelle amitié qui ne s'arrêtera pas à la fin de ce mandat. Je n'oublie pas nos secrétaires. Christiane Gatti, secrétaire de mairie depuis 1991 et qui, fin juin, vient de prendre sa retraite après 28 ans dans la fonction publique territoriale. La commune souhaite la mettre à l'honneur en lui offrant ses cadeaux, en remerciement de ses bons et loyaux services tout au long de ces années. Travail effectué avec sérieux, professionnalisme, tant pour l'accueil des habitants qu'avec les nombreux services auxquels les secrétaires sont appelés à travailler. Nous pouvons l'applaudir. Réseau d'eau, assainissement, sources, voirie, exemple. Toutes les grosses sources sont maintenant propriété de la commune. Les arrêtés préfectoraux ont été publiés depuis très longtemps. L'environnement, avec la protection des sites, n'a pas été oublié. L'inscription du château
de Castellet-Saint-Cassien, inscription des sites de Villevieille et de Castellet, classement du château, façade, toiture, gypserie de l'escalier et des 3 cheminées datant de 1649. Val de Chalvagne est également commune associée au parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Nous nous sommes inscrits dans un développement durable et vert. Sur l'ensemble de la commune, de nombreuses lignes téléphoniques et électriques ont été enfouies grâce à l'aide du syndicat départemental d'électrification, du SIERT, d'EDF et de France Télécom Orange. Tous ceux qui se souviennent de l'état du site de Castellet où nous sommes voient la différence. Je n'ai aucun doute que la prochaine équipe continuera dans cette voie, ce qui permettra à notre population de pouvoir vivre dans notre merveilleuse commune et son environnement protégé. Je remercie toutes les entreprises et les artisans qui ont œuvré pour nous. Je ne les citerai pas tous car ils sont très nombreux et je risque d'en oublier. Je tiens tout de même à nommer l'entreprise COSI qui a réalisé de nombreux chantiers sur la commune et surtout a toujours été à nos côtés rapidement lorsque nous avons été dans l'urgence. Une chose qui fait notre fierté, c'est que toutes ces entreprises ont toujours été réglées dans les temps. Dans aucun cas, nous n'avons attendu plus d'un mois pour faire ces règlements. Nous n'avons jamais effectué de travaux que nous ne pouvions payer. De nombreux travaux sont programmés ou en cours. Je remercie l'État, la région Sud-PACA, le département 04, l'agence de l'eau, la DRAC, pour leurs subventions venant aider nos projets. Durant ces années, tous ces organismes ont subventionné la commune à hauteur de presque 1 million d'euros. Nous leur exprimons notre profonde gratitude, car sans ces aides importantes, rien n'aurait été possible. Ces subventions sont indispensables pour nos petites communes, même si elles sont en constante diminution et avec des règles, pour certaines, compliquées, particulièrement pour les fonds européens. Il est dommage que ces fonds européens soient si difficiles à obtenir, alors que des sommes importantes sont restituées à l'Europe chaque année. C'est grâce à l'important travail administratif accompli en collaboration avec les secrétaires que ces subventions ont pu être attribuées. Je tiens à remercier Madame Fernande de Grac en reconnaissance du travail qu'elle a effectué sur la mémoire de notre commune. Ces ouvrages retracent le passé de notre territoire. Notre journal, Val de Chalvagne, lui doit de nombreuses chroniques. Pour une commune qui n'avait pas d'histoire, nous avons pu mettre en valeur son patrimoine exceptionnel, tant historique que patrimonial. Dans ce château, parmi tant d'autres, sont nés de glorieux marins. François de Glandève du Castellet, dit le bailli de Glandève, commandant de la marine du port de Marseille. Pierre-André de Glandève du Castellet, commandant de la marine à Toulon. Jean-Baptiste de Glandève, leur neveu, commandant du souverain lors de la guerre d'indépendance des États-Unis à côté de Lafayette, et de nombreux chevaliers de Malte. Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront trouver la liste du petit patrimoine non inscrit de Val de Chalvagne sur le site de la région Sud-PACA dans la rubrique Inventaire. Monsieur Jean-Loup Fontana, conservateur du patrimoine, conseiller culturel de la commune, ayant une connaissance approfondie de l'histoire, a toujours été présent à nos côtés pour nos projets historiques et touristiques. Il a donné de nombreuses conférences très appréciées sur notre commune. Nous l'en remercions. Merci aussi à tous les généreux donateurs, particulièrement à Madame Roberte Bisquerissé, pour tout ce qu'elle a offert à la commune. Un barnum d'une valeur de 12 000 € que nous utilisons tout le temps. Des sommes importantes pour l'acquisition d'appartements communaux. Elle s'est investie financièrement sur d'autres projets de la commune. Elle a aussi donné une centaine d'hectares de terrain, ainsi que les poupées que nous avons exposées dans la salle que nous avons inaugurée tout à l'heure. Je remercie Pierre et Eliane Vissian, qui eux aussi ont été très généreux envers la commune, le domaine de la Chaume, etc., etc. Je tiens aussi à remercier Maître Dogliani, notaire, pour ses conseils éclairés. Il est toujours présent dès que besoin. Là aussi, je ne peux pas citer tous ces généreux donateurs, sinon mon discours serait vraiment trop long. Un grand merci à l'association du Club du Soleil de Valoris pour le travail effectué sur la restauration des poupées et leur présence permanente à nos fêtes. Quelques mots quand même sur les institutions. Nous regrettons le désengagement de l'État.
de plus en plus de compétences nous sont retirées et c'est pour ça que nous affirmons qu'il faut se battre pour que nos communes ne disparaissent pas, qu'elles soient autonomes et ne soient pas diluées dans des communautés de communes trop éloignées de nos besoins immédiats. La gestion, la mise en valeur, l'entretien du patrimoine se font à l'échelon de la commune. Il est vrai aussi qu'il n'y a pas si longtemps, jamais une de nos fêtes ne s'est déroulée sans la présence du conseiller général, du député et même le sénateur se joignait à nous. Depuis les réformes territoriales, ils se font très rares. Nous n'avons pas encore vu notre conseiller territorial. Pour la communauté de communes, son président n'a pas encore pu se déplacer chez nous. Nous savons qu'il est fort occupé, mais jusqu'à présent, et j'espère que ça changera un jour, la communauté de communes telle qu'elle est actuellement est une très mauvaise chose pour notre secteur et notre commune. En effet, elle nous coûte plus cher et n'apporte rien de plus que ce qu'on avait. Elle est déséquilibrée en faveur du Verdon. La fête, le repas, ainsi que les animations que nous allons partager sont réalisées par l'équipe de l'association Le Trèfle de Val-de-Chalvagne, créée en 2003, et qui nous suit fidèlement depuis toutes ces années, grâce à qui ces festivités magnifiquement réalisées ont pu avoir lieu. Nos sincères remerciements vont à toute l'équipe du Trèfle, Denise, Aurélien, Paul et Charles Athanase, Chantal, Henri Polassono, ainsi que pour tous les nombreux autres bénévoles qui font la réussite de nos fêtes. N'oublions pas la présidente Christiane Ivaldi, Auguste, ainsi que leurs enfants. Nous savons tout ce que nous leur devons. Je vous demande de les acclamer bien fort. Là aussi, les liens qui se sont tissés durant de très nombreuses années se sont transformés en sincère amitié. Encore une fois, merci. J'ai toujours eu une fête ici, mais je n'ai trouvé aucune trace écrite. Seules les histoires des anciens nous racontaient ce qu'il s'y passait. Moi, je vais vous raconter la suite. De 1971 à 1975, il existait sur Castellet-Saint-Cassien un comité des fêtes dans lequel, bien sûr, j'étais bénévole, qui organisait la fête votive de la Saint-Laurent avec messe, procession, concours de boules et ballettes. Puis, le 23 juin 1976, ce comité s'est transformé en association Les Amis de Castellet-Saint-Cassien, où j'ai été nommé secrétaire. Nous organisions toujours la fête votive qui se clôturait par un repas pris en commun, l'aioli, où chacun emmenait quelque chose. En parallèle, de 1989 à 1994, nous accueillions le championnat de France, le championnat de Provence d'enduro. Plus de 100 participants. Course sur 2 jours avec organisation de toute la logistique. Repas, couchage, parc pour les motos, traçage de circuits et remise en état des terrains. Très bon souvenir des sportifs au top. Mais malheureusement, nous avons dû arrêter à cause de certains propriétaires un peu grincheux. Cela avait jeté un froid et démotivé les volontaires. Donc pendant quelques années, plus de repas. Juste une messe avec procession et apéritif. En 2000, avec un petit groupe de copains, nous avons décidé de relancer la fête en incluant un repas qui rassembla une trentaine de personnes. En 2001, une paella maison réunissait une centaine de personnes, nous prouva que le besoin d'être ensemble et de faire la fête existait. Et en 2002, une paella maison géante a réuni 400 personnes. C'était un énorme succès. Nous étions nous-mêmes très impressionnés. Pas de professionnels, juste un groupe d'amis d'ici et de Valoris pour faire la paella. Merci à eux, car ils sont encore présents aujourd'hui ici.
La mairie faisant cette année-là des réparations sur le toit de l'église, nous lui avons reversé tout le bénéfice de cette fête, soit 2300 €, avec un chèque de la poste où il y avait écrit « dîner de con ». À l'époque, ça se faisait beaucoup sur les chèques. À un moment donné, il y avait marqué des titres de films. Et fatalité, celui-là, c'était « dîner de con ». Ce qui a eu pour effet, en fin d'année, de déclencher quelques turbulences sur notre petit hameau, nous emmenant devant la justice. Donc l'association Le Trèfle de Val-de-Chalvagne a vu le jour le 1er juin 2003. Et j'ai été nommée présidente. Nous avons décidé de l'appeler ainsi, car le trèfle a 4 feuilles. Et ces 4 feuilles représentent les 4 hameaux composant Val-de-Chalvagne. Le Champ, Mont-Blanc, Villeveille et Castellet-Saint-Cassien. Le but de cette association est de contribuer par le biais des fêtes à l'entretien, à la rénovation et à l'embellissement du site de Val-de-Chalvagne. C'est l'article 2 des statuts déposés en préfecture. Le projet de cette nouvelle association était de faire une fête patronale le 2e dimanche du mois de juillet, en pensant réunir les habitants des 4 hameaux. Cela n'a pas été le cas. Mais certaines amitiés sincères ont vu le jour. Et, comme l'on dit si bien, les amis de nos amis sont nos amis, le bouche à oreille a très bien fonctionné et nos fêtes ont toujours remporté un grand succès. Vous en avez encore la preuve aujourd'hui, vu le monde présent. Vous avez à votre disposition à la buvette les livres d'or des 2 premières années, ainsi que l'inventaire chiffré des achats ou participations aux différents travaux auxquels les associations ont participé dans les 4 hameaux. Je vais juste vous citer les plus importants. La remise en état des locaux prêtés par la mairie, les bancs de l'église, la table et les bancs sur la place, les travaux de l'église de Mont-Blanc, les travaux du lavoir, le mur et la porte du cimetière, la pelouse, les plaques des rues, pour un montant total de 52 336 €. La dernière participation du trèfle a été cette année la mise en œuvre de ce magnifique musée que nous allons découvrir tout au long de la journée. La marraine de l'association, Madame Roberte Bisqueri, nous a déjà offert le Grand Barnum, sans lequel il serait difficile aujourd'hui d'assurer nos prestations. Et elle nous a offert une splendide collection de poupées qui ont été mises en valeur grâce à des personnes qui me sont très chères, le Club du Soleil de Valoris. Je remercie Monsieur le maire pour la mise à disposition du local. À l'origine, nous le louions et dans lequel nous avons fait beaucoup d'aménagements. Pour son écoute, son soutien et sa confiance. Je remercie les participants à nos fêtes qui, au fil des années, sont devenus des amis. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Je remercie les différents commerçants ou particuliers qui nous ont fait des dons. Et je tiens plus particulièrement à remercier et à mettre à l'honneur la cheville ouvrière. Denise, si elle est arrivée jusque-là. Denise, Aurélien, Paul qui doit être resté au barbecue, et Auguste, ainsi que toutes les petites mains que je ne nommerai pas par peur d'en oublier, mais qui se reconnaîtront et qui nous ont aidés au fil des années, avec une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés. Donc, si vous avez bien suivi l'histoire, voilà 48 ans que j'œuvre officiellement pour le village de mon papa. Des investissements de plus en plus prenants sur Valoris et des petits soucis de dos font que je ne peux continuer. Nous n'habitons pas sur place à l'année, le travail en amont est très lourd, les commerces ne sont pas toujours à proximité, le matériel est très lourd, nous prenons tous de l'âge
Et pour l'instant, la jeunesse ne semble pas intéressée. Donc, ah, voilà Denise qui arrive. Oh, allez! Donc, c'est avec émotion que je passerai le relais à la prochaine Assemblée Générale, où éventuellement nous mettrons l'association en sommet. Nous déciderons ça à la fin du mois d'août, parce que nous allons quand même organiser la fête du mois d'août. Je vous remercie de votre écoute. Et la journée bleue, nous organisons aussi la journée bleue. Je vous remercie de votre écoute et la chorale va nous chanter le Cupo Santo et après nous nous dirigerons vers l'apéritif.